C'est une semaine noire là qui s'annonce parce que ça va pas aller beaucoup mieux du côté de l'essence et ça va s'aggraver du côté des transports à la SNCF, si j'ai bien tout compris ce qu'a dit Margot. Ah, ça fait peur. Pour mardi, ça fait peur. Ça veut dire que mardi, on n'a pas de voiture, mais on n'a pas de transport. Donc je me demande véritablement, ça va devenir un sacré exercice de style de pouvoir se déplacer tout simplement pour aller au travail ou ailleurs. Je voudrais quand même rappeler quelque chose qui touche les automobilistes. Moi, je rappelle que vous êtes délégué général de 40 millions d'automobilistes. C'est mieux de le préciser pour nos auditeurs. Ne vous inquiétez pas, Laurent, je l'aurais fait. Mais pour les automobilistes, c'est quoi ? Ils voient qu'une minorité de grévistes en France prennent en otage ceux qui ont besoin de leur voiture. Ils voient surtout que quand les employés de chez Total, pour une augmentation qui leur est personnelle, donc une démarche purement égoïste, qu'on peut comprendre, mais en tout cas égoïste, ils voient que eux, de leur côté, eh bien, les prix des carburants à la pompe ont augmenté d'en moyenne 60% depuis le Covid. Comment voulez-vous que l'automobiliste ne se sente pas aujourd'hui piégé et limite trahi dans ce qui se passe, trahi par un gouvernement qui a laissé faire, qui a menti en disant il n'y aura pas de pénurie, quelques petites tensions ça ou là. Tensions ça ou là, quand vous avez, Laurence, un automobiliste qui a été désincarcéré de son auto. Après un accident. Il y a 2 jours, sur l'autoroute A1, parce qu'il faisait la queue, comme beaucoup d'autres, sur la bande d'arrêt d'urgence pour accéder sur cette autoroute au Graal. Quelques litres, une trentaine de litres de carburant. Quand vous voyez ça, eh bien, on se dit que là, on a franchi une barrière, franchi une ligne rouge, et qu'effectivement, il faut que le retour à la normale se fasse très vite. J'écoutais Margot, 2 à 3 semaines pour que ça rentre dans l'ordre parfaitement. Il va falloir que le président de la République nous explique comment lui, il réussit à faire ça la semaine prochaine. S'il y arrive, franchement, il est fort. Et comment tous les ministres aussi font leur plein, ça j'aimerais bien aussi qu'on nous l'explique un jour. Éric Nolot, un petit mot sur cette situation qui empire. Moi, je n'ai pas fait l'ENA, personne n'est parfait. Et néanmoins, dès le début, je me suis dit, tiens, ça ressemble un peu au début de la crise des Gilets jaunes. Tiens, ça touche un domaine crucial, c'est-à-dire la possibilité de se déplacer pour aller au travail, pour aller faire des courses, pour emmener les enfants à l'école. Donc, ça impacte les gens dans leur vie quotidienne. Donc, potentiellement, ça peut dégénérer. Et vous voyez, j'ai pas fait l'ENA. Donc, comme au gouvernement, ils sont plutôt des énarques, je pense qu'ils sont plus futés et plus compétents que moi, ou peut-être pas. Peut-être pas. Charles Consigny, avocat qui nous a rejoint. Bonsoir, maître. Bonsoir. Est-ce que vous craignez un embrasement de ce conflit ? Est-ce que je crains un embrasement de ce conflit ? Oui, je crains sans doute une grève générale. Je n'appelle pas, comme Sandrine Rousseau, à la grève générale, loin de là. Et je trouve un peu gonflé la SNCF certains syndicats de la SNCF qui voudraient emboîter le pas aux syndicats de Total Énergie et de l'autre société Esso en soutien à ces entreprises. Franchement, la SNCF, on lui donne 17 milliards d'euros par an, l'État lui donne 17 milliards d'euros par an pour que les salariés de cette entreprise magnifique que nous aimons tous travaillent dans des très bonnes conditions. Donc je trouve que ce serait un peu gonflé de pas faire leur boulot quand ils coûtent ce prix-là à l'État. Ceci étant dit, je suis quand même très frappé, moi, de voir à quel point Total, à quel point, si vous voulez, ce mouvement est caricatural et à quel point Total a tardé à prendre ses responsabilités dans cette histoire. Je veux bien qu'on ait un gouvernement de pieds nickelés. J'ai vu l'excellente une de Valeurs Actuelles sur les sous-doués en col roulé. C'est vrai. Oui, c'est vrai 3 ministres en col roulé. Bon, c'est vrai que la Macronie, si vous voulez, quand même, moi je trouve que depuis le début, ce qui la distingue, c'est l'apparence de la compétence et la réalité de l'amateurisme. C'est quand même très souvent ça, c'est-à-dire dans les boîtes, il y en a plein des gens comme ça. Ils ont l'air extrêmement solides avec leurs fiches, leurs iPads, leur air concentré, leur formule un peu martiale, leur arrogance aussi. Et on se rend compte qu'en fait, ils sont nuls. Ça, c'est malheureusement très fréquent. Et à notre époque, c'est de plus en plus fréquent. Mais je trouve que là où c'est caricatural, c'est que tout de même, le président de Total, M. Pouyanné, s'est augmenté au printemps de cette année de 2 millions d'euros. Par an. C'est par an, fort heureusement. Bon, oui. Mais c'est quand même pas mal. Il est passé de 3,9 millions à 5,9 millions d'euros par an, ce qui fait que quand même, il est rémunéré 500 000 euros par mois. Donc je veux bien qu'il fasse
un job très difficile pour lequel il faut être très compétent, qui voyage à longueur d'année. Mais quand même, la moindre des choses dans ces cas-là, surtout quand on a dans les mains un secteur vital de la nation, c'est que quand on sent qu'il va y avoir un problème, on prend ses responsabilités et on donne un peu des profits extraordinaires générés par cette entreprise aux salariés. En tout cas, ce soir, tous les syndicats seront chez Total Énergie pour négocier avec la direction. Une petite nuance, peut-être, Gérard Leclerc, un petit avis un peu plus non, nuancé je pense qu'il y a, de votre part. Il y a deux choses. Il y a une réalité, il y a deux réalités. La première, c'est celle quand même du problème du pouvoir d'achat. Il ne faut pas le nier. Et il y a un vrai sujet. Voilà, il y a un sujet sur le pouvoir d'achat, il n'est pas nouveau. Depuis une dizaine d'années, qu'on le veuille ou non, la part qui est allée aux actionnaires par rapport aux salariés, il y a un écart qui devient énorme et insupportable, on le sait. Et la deuxième réalité, c'est, hélas, tous les archaïsmes de la société française. Et dans ce conflit-là, c'est d'une clarté évidente. Je ne reviens pas sur ce qui a été dit sur Total. Il y a effectivement l'augmentation du président, mais il y a aussi la façon dont ils ont... on le voit y arriver, ce conflit, avec les bénéfices qu'ils font. Ils font des bénéfices absolument historiques, comme on n'en a jamais vu, et ils attendent que la CGT commence à bouger pour imaginer, et encore en disant, les négociations, ce sera en janvier, puis ensuite ce sera en... Enfin, tout ça est absurde. Et maintenant, on en a parlé tout à l'heure, il continue, à mon avis, à faire n'importe quoi. Et un autre archaïsme de l'autre côté, qui est celui de la CGT, c'est-à-dire que l'idée de la concertation sociale, l'idée de la négociation, l'idée de rechercher un compromis, un accord, c'est à des années-lumière de leur pratique. Voilà. On fait une petite pause sur CNews et sur Europe 1 dans Punchline. On se retrouve dans un instant. Est-ce que vous avez peur de la grève générale? On écoutera vos réponses dans un instant. À tout de suite. 18h-19h sur Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari. 18h16 en direct sur Europe 1 et sur CNews dans Punchline. On va évidemment se poser la question de cette grève générale. Est-ce qu'elle peut se produire la semaine prochaine? Il y a le mouvement de grève qui continue dans les raffineries et les dépôts de carburant. Il y a les SNCF avec cet appel à la grève de la CGT Cheminots et Sudrail. Est-ce que vous avez peur de la grève générale? On vous a posé la question. Écoutez vos réponses. Je trouve tout à fait normal de faire la grève. Quand les conditions ne sont pas réunies, il faut bien se faire entendre. Là, c'est ça la solution. J'ai passé toute ma vie à travailler et de plus en plus, je vois que les nouvelles générations travaillent de moins en moins. Moi, ce que je crains, c'est plutôt qu'au moment des fêtes de Noël, quand les gens vont vouloir partir dans les familles, etc., je pense que c'est là que ça va bloquer. Je ne sais pas si c'est vraiment la solution, les grèves, en vrai. Parce que, ceux qui payent, c'est nous, quoi. C'est ceux d'en bas. Voilà, il y a quand même beaucoup de bon sens dans tout ça, Gérard Leclerc. Surtout la grève générale, je crois, on n'y est pas. C'est largement... C'est pas ça, c'est que c'est un peu un fantasme. Quand il y a eu une grève générale en France... 95. Elle n'était pas générale. Le pays était bien bloqué. Hein. Le pays était bloqué, mais il était complètement bloqué, mon cher. Il était bloqué par la SNCF. Oui, et les routiers. Donc c'est pas du tout la grève générale. Et les routiers. La grève générale, le souvenir que j'ai de grève générale, où vraiment ça ressemblait à une grève générale, c'était en 68, où là il y a vraiment à peu près tout le monde. Oui. Mais en revanche, ce qui peut se produire, effectivement, là vous avez raison, c'est ce qui s'est produit en 95. C'est-à-dire que si vous avez une conjonction qui pourrait se dessiner entre effectivement les dépôts pétroliers bloqués et la SNCF bloquée, plus quelques RATP et quelques autres, là vous avez une situation de blocage. C'est pas une grève générale, mais c'est un blocage général. Voilà. Okay. Ça, c'est pas totalement impossible. Tout est dans la nuance. Charles Consigny, on n'est pas à la grève générale, on n'y est pas du tout. Hein. Non, mais on peut aller vers ça. Si vous voulez, j'étais frappé aussi de voir que on a dit que la nouvelle pluralité à l'Assemblée nationale, c'était le retour de la politique. Mais on n'a pas vu que c'était aussi le retour des conflits sociaux. Quand vous avez une coalition de gauche qui fait un tel score, quand vous avez le Rassemblement national qui quand même prospère beaucoup sur les difficultés financières des gens, sur leur sentiment d'abandon, quand vous avez ce message politique qui est envoyé à l'occasion des élections, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui couve dans le pays. Et je suis frappé, moi, par l'amnésie, en fait, des macronistes. Hein. Je veux pas les attaquer, etc. Mais il se trouve que c'est eux qui sont au pouvoir et qui sont donc censés anticiper les crises et s'ils n'arrivent pas à les anticiper, les traiter. Je suis frappé de voir qu'ils n'ont rien retenu des gilets jaunes auxquels ils ont répondu, en fait, quand même, finalement par la force, et rien retenu non plus, tiré aucune conséquence de ce qui s'est passé lors de ces élections. Donc, ils devraient voir qu'il y a en France, que ça plaise ou pas à certains
certains qui voudraient se déconnecter de ça. Il y a des conflits sociaux, des revendications sociales. Il y a un problème de pouvoir d'achat, de bas salaire. Ça fait des années que ça dure, que les entreprises ne rémunèrent pas suffisamment les salariés français. Et il suffit pas de dire il faut que toutes les entreprises qui le peuvent augmentent les salaires. Il faut faire des vraies choses sur la participation, sur le niveau des charges. Si, sur la participation. Parce que je suis étonné dans votre... c'est l'État. Mais la participation, excusez-moi, la participation, c'est pas l'État, c'est les entreprises. Vous ne pouvez pas contraindre les entreprises à augmenter les salaires et à mettre de la participation. Non. Je suis désolé, on peut réformer la loi pour que, par exemple, les salariés aient davantage de voix au chapitre dans les conseils d'administration. J'ai regardé avant de venir la composition du conseil d'administration de Total Energy. Je n'ai pas vu beaucoup de représentants des salariés au sein de ce conseil. Donc, par exemple, on peut faire ça. Croyez-moi que ça fera quelque chose sur la rémunération des salariés. Un dernier mot là-dessus, après on reparle de l'essence, Éric Nolot. Une grève générale, ça suppose quoi? Une revendication générale. Est-ce qu'elle existe? Elle existe en pointillé, c'est la question du pouvoir d'achat. Si elle cristallise, tout devient possible. Mais bon, écoutez, c'est quand même un risque théorique parce qu'il y a quand même des intérêts très divergents selon les métiers, les corporations, les situations. Mais n'empêche que le thème du pouvoir d'achat est en train de monter petit à petit et ça peut peut-être unifier un front plus large qu'on ne le pense. Oui, c'est vraiment les salaires. C'est que le travail ne paye pas dans notre pays. Il y a des travailleurs pauvres et ça, ils ne le supportent pas. Surtout que ça traîne depuis un moment dans le débat quand même. Ça disparaît, ça reparaît. Ça fait 20 ans qu'on en parle.